dans le même esprit d'humour, un peu, vous voyez, l'esprit un peu pédo-sadomaso, là, enfin, l'humour fairy-tale-esque, quoi. Vous pouvez plus être surpris. Bon, alors, pour être un peu plus précis, ce chapitre, donc, qui s'appelle Someone Voice en anglais, donc la voix de quelqu'un, nous montre un peu ce qui en était advenu donc d'Erza, hein, tout de suite ce qui se passait. Donc Erza redevient plus jeune, et bon, les préoccupations d'Erza quand elle redevient plus jeune, c'est évidemment connaître, voir la taille de ses boobs, bah évidemment. On s'en fout de tout ce qui est genre la mission, le danger, les autres conséquences concernant le fait de protéger la guilde où elle a réussi ce non, c'est voir vite fait la tête de ses boobs, savoir que Erza va pouvoir la tabasser, que Wendy la considère comme sa petite sœur, que Gelal pourra plus bander sur elle parce qu'elle est redevenue une enfant et que Gelal s'intéresse plus, et que bizarrement sur un humour un peu douteux, on voit Doran Ball derrière un peu plus intéressé vu que Erza est redevenue plus jeune. Voilà, il y a des petits passages qui sont... Voilà, bon. C'est Fairy Tail, on peut pas débattre, c'est l'humour. Bon, pour dire un peu plus de mots là-dessus. Le fait que Erza rajeunisse, donc, comme je disais à la vidéo précédente, il y avait deux possibilités. Soit c'était, elle revenait dans son temps, donc je veux dire, en gros, elle revenait dans son temps, dans sa tête et dans son corps, et donc elle se souvient plus comme elle est, qui est là. Ou alors, elle redevenait plus jeune que tout. Et en fait, j'avais à moitié raison, parce que c'est en fait une combinaison des deux, visiblement. Comme vous le voyez, Erza, en fait, a des difficultés à bouger. Et par exemple, son esprit, en fait, n'est pas en concordance avec son corps, ce qui fait qu'elle arrive presque même plus à marcher. Bon, aussi, c'est une question de la chaussure, mais Erza n'arrive de toute façon pas à bouger, donc même combattre dans son état actuel, si elle le pouvait, je pense pas qu'elle arriverait. Elle arrivera même pas à canaliser correctement sa magie, donc ça veut dire qu'en gros, je pense que son corps ne suit pas, et n'a pas par exemple la même réserve de magie. Le second origin, il est possible qu'elle ne soit pas activé, comme je disais dans la vidéo précédente, chez elle. Bon, alors, après ce petit passage-là, donc un peu douteux, on revient donc vite fait sur les chasseurs de trésors et sur l'équipe Fairy Tail. Et donc encore une fois, on nous dit waouh, c'est incroyable, les chasseurs de trésors, ils arrivent à nous résister alors qu'ils n'ont pas de magie, mais ils utilisent des objets. Bon, faut savoir que c'est pas si impressionnant que ça, il y a plusieurs mages, enfin pas des mages, mais il y a plusieurs personnes qui arrivent à utiliser des objets magiques, comme par exemple Edolas. Faut savoir que Mistgun n'avait pas de magie et utilisait des objets magiques. Enfin, merde quoi, vous allez pas me dire que Mistgun il y avait de la magie, il venait d'Edolas, et Edolas il n'y a pas de magie. Même en venant sur S-Land, ça change pas qu'il avait pas de magie. Certains disent que oui, mais Mistgun il y avait de la magie. Moi je pense pas, parce que sinon il n'utiliserait pas ses objets magiques. Vous voyez, s'il avait la pauvre magie, il aurait développé lui-même. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est pas si impressionnant que ça, mais résister, donc c'est pas du jamais vu quoi, c'est du vu, c'est rare mais c'est du vu. Mais bon, comme je disais, voilà, les chapitres précédents c'était juste pour le montrer, les introduire, parce que là vite fait écrire leur a volé la fiole, qui a évidemment n'était pas suffisante pour faire fondre les statues de glace, faut pas déconner, par exemple Deliora, il a fallu un rayon de lumière d'1 kilomètre de largeur, je sais pas quoi, et là il leur faudrait une petite fiole pour faire fondre tous ces statues. Non, je pensais pas, depuis le début que ça allait pousser. Donc bon. Après ça, bon, on se rend compte que visiblement le monde de Fairy Tail est plus grand qu'on ne le pensait. Effectivement, c'est ce que j'espérais. Malheureusement, dans le manga, je pense qu'on verra vraiment l'étendue du monde entier. Enfin, l'étendue du monde de Fairy Tail qui a aucune limite. Hein. Un monde de magie n'a aucune limite, contrairement, par exemple, à d'autres, ou le monde de One Piece, par exemple, où il y a quand même des limites totales. Par exemple, les seuls trucs qui vont hors des limites, c'est le pouvoir des fouilles des démons et fait des créatures ou de la météo. Mais le reste, dans One Piece, ça c'est dans One Piece, ouais. Et dans Fairy Tail, il n'y a aucune limite à n'importe quoi. Il y a tout peut être possible. Tout. Le monde de magie, il y a vraiment tout, il n'y a aucune loi. Les seules lois qu'il pourrait y avoir dans le monde de magie, c'est la réserve de magie. À part ça, tout est possible. Comme par exemple, Utia qui a les flashbacks de sa mère, qui se transformait, qui était versée dans le temps. Ça, c'est des trucs, voilà, c'est magique. Ça, c'est les seules explications qu'on donne, c'est magique. Bon, tout ça pour dire donc, après cette petite aparté, qu'en gros, il y a effectivement donc des tournois pour des chasseurs de trésors, comme des tournois pour les mages, des tournois, enfin des grands jeux magiques. Il y avait des grands jeux magiques, par exemple, pour les mages, en fait, et il y a des tournois dans le même jeu, des grands jeux, mais pour les chasseurs de trésors. Donc maintenant, c'est des tournois qui peuvent être un peu plus... dans d'autres pays, ça va être peut-être des tournois de cuisiniers, on sait rien, donc ça c'est possible, hein. Mais voilà. Et visiblement, ce sont eux les gagnants pour un peu nous faire le parallèle. Je pense que c'était un nouveau humour, je pense pas que c'était une information très importante, je pense que c'était juste pour... voilà, c'était juste pour... niveau humour, pour le dire, oh bah c'est les plus puissants de leur catégorie, bah quoi par exemple, ils sont frottés aux plus puissants de la catégorie de leur adversaire. Bon. Pas très important, de toute façon je pense pas qu'on les reverra, ils sont juste là pour décorer un peu, encore une fois un petit coup Sagittarius contre le sniper, ça c'est pas important. Le plus important en fait dans ce chapitre est essentiellement sur vers les dernières pages où Natsu en fait entend donc une voix, là où donc la fiole que Happy a foiré à rattraper encore avec un humour où il voulait se faire fouetter par Natsu, enfin il se prendre une fessée par Natsu, soit. Mais en gros, là où le liquide donc est tombé et a fait fondre la glace, Natsu a entendu une voix à partir de l'eau, donc pas à partir de la glace, mais à partir de l'eau, je pense. Parce que sinon, ils l'ont entendu à partir de toute la glace qu'il y avait autour de, je pense qu'il l'a entendu. Mais non, il l'a entendu quand quand la glace est devenue de l'eau, quand elle avait fondu. Et je pense que c'est important.
Mais encore plus important, c'est que Natsu reconnaît aussi la voix. Natsu a reconnu la voix. Alors que Grey, lui, a reconnu la magie, Natsu a reconnu la voix. Les deux ne se souviennent pas de où exactement. Bon, je pense pas qu'il y ait une histoire de quelqu'un qui ait effacé la mémoire, on a déjà ça avec Doran Ball qui les connaissait pas avant. Je pense que c'est juste un indice. Juste un indice, très important, pourquoi? Parce que on ne connaît pas la vie de Wendy et Lucy. Pourquoi on ne nous l'a pas montré? Tout simplement parce que ces deux-là n'auraient certainement pas reconnu déjà la voix. Bon, faisons un peu le point. Lucy et Wendy ne connaissent pas. Ça, au fond. Grey reconnaît la magie. Il ne se souvient pas. Ça date d'il y a longtemps. Natsu reconnaît la voix. Il ne se souvient pas. Ça date d'il y a longtemps. Ou pas. Ouais. Donc, il est possible, comme je le disais, que cette glace n'est autre que Houle. Et j'espère me tromper. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je me dis, bon, dans Fairy Tail, et même dans l'animé, les voix sont très importantes. Comme on sait, l'animé a repris. Les voix sont importantes. Et c'est pas un hasard. Parce qu'on a déjà eu le coup avec Polyushka et Grandin, alors que dans l'animé, on ne savait pas que Polyushka était la version Edolas de Grandin. Dans l'animé, ils avaient déjà concordé les voix des deux. Parce qu'on avait vu dans l'animé, alors qu'on ne savait pas ça, on avait foutu la voix de Grandin, qui discutait avec Yumi et tout. On avait foutu la même voix que celle de Polyushka. Donc je pense que l'auteur leur a dit, oui, il faut tout à l'heure le même doubleur. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si effectivement la glace c'est Houle, ça correspondrait parce que Grey, lui, ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti la magie de son maître. D'accord? Mais il s'en souvient pas. Il se souvient pas de la sensation de sa magie. Il pourrait connaître le visuel, comme il l'a reconnu face à Utia, mais Utia avait une magie différente. Ouais, il avait une magie différente. C'était pas la même sensation. C'était la même magie visuellement, mais pas de manière de la sensation. C'est pas la même chose. Pas la même chose. Natsu, lui, n'a jamais senti la magie de Houle. Il ne pourrait pas sortir ça. Donc, voilà. Et la voix, il l'a déjà entendue. C'est celle de Ultia. Parce que la voix, en fait, le doubleur de Houle est la même doubleuse que Ultia. Ça, j'ai vérifié, c'est vrai. Mais ça concorde. J'ai vérifié ça. C'est des Milky, machin truc. Donc les deux ont la même doubleuse. Donc, comme je disais, c'est la même voix. C'est vrai que je dis que c'est important. Hein. Je vous ai donné un élément là avec jusqu'à Grandin. Mais c'est important. En fait, la seule contradiction, c'est que si Natsu reconnaît la voix, je pense que Lucy aussi. Bon, enfin bon, Natsu a eu plus de fois affaire à Utia que Lucy. Donc il est possible que Lucy, de toute façon, n'ait pas reconnu directement. Alors il pourrait se dire, c'est impossible qu'on a vu Utia qui était là. Mais non, Utia a la même voix que sa mère. Oui, les deux ont la même voix. Et dans tous les cas, je me dis, bon, Natsu n'a pas eu bon non plus. N'a pas totalement reconnu la voix, peut-être. Ou alors il a une voix différente quand c'est comme c'est de l'eau, je sais pas. Mais il a peut-être entendu quelque part, il s'en souvient plus très bien. Parce qu'il se dit, c'est impossible, c'est la même voix qu'Utia, mais Utia, on sait qu'elle a disparu, donc c'est pas possible que ce soit elle, donc son cerveau n'a pas fait le lien peut-être directement. Donc ça pour dire qu'il est possible que ce soit Houle. Il est possible que ce soit Houle. Comme j'ai dit, qu'il s'était transformé, qu'il était à travers l'eau, la mer, qui s'est retransformé en glace, parce qu'on sait que Houle, en étant de l'eau, a fait revivre des flashbacks à sa fille, qui était dans l'océan. On sait pas à quelle distance était cet océan par rapport à Galuna, mais voilà. Et on sait qu'en tant que glace, elle a pas pu faire entendre des voix. Donc ça correspondra au fait que Grey ressente la magie et que Natsu reconnaisse la voix plus ou moins. Vous voyez? Ou alors, c'est donc la possibilité que ce soit Houle est de 60%, 50%. L'autre, le reste, c'est une possibilité que ce soit un personnage qu'on n'ait jamais vu, mais qui date de l'époque où Natsu et Grey étaient des enfants. Je pense pas qu'il y ait un rapport avec le fait que Natsu, avec le passé de Dragon Slayer de Natsu, sinon Grey aurait pas reconnu sinon. Donc je pense que c'est un personnage donc un nouveau, qu'on n'a jamais entendu, qu'on n'a jamais vu peut-être, que Natsu et Grey connaissent quand ils étaient un peu plus jeunes, avant que l'histoire du manga qu'on connaît commence. Quoi. Donc quand ils étaient un peu gosses à l'époque de Lisana par exemple. Mais ce serait un peu bizarre, enfin je veux dire, ce serait un mage de glace, enfin je pense qu'il l'aurait reconnu, parce que si c'était un mage de glace qu'ils connaissaient quand ils étaient gosses, je pense que voilà, des mages de glace ils n'en ont pas rencontré 10 000, donc voilà, bon, faut voir. Ou alors c'est Gildart, ou alors c'est Gildart qui s'est fait figer, on sait pas quoi, bon ça c'est encore la possibilité, c'est 1% de chance, ça c'est 1% de chance que je fasse ça. Bon, pour la suite, donc les chasseurs de trésors veulent récupérer les clés de Lucy qui sont hyper rares. Bon, je pense pas que ce soit important, peut-être qu'ils vont leur piquer une clé. Ça va donner un adversaire à Lucy, bon, on va savoir. Et finalement, on a une explication concernant le rajeunissement d'Erza. Apparemment, ce serait le mec qui accompagnait donc Minerva. On avait vu donc on avait vu un ou deux chapitres avant, je sais même plus en fait comment ça m'avait pas marqué. Mais en gros, ce mec réussirait à avoir une magie permettant de rendre donc, les gens plus jeunes. À quel point on ne sait pas, combien de temps on ne sait pas, c'est définitif, ou alors dure jusqu'à ce que le mec crève, ou jusqu'à ce qu'il le défasse, allez savoir. Et il dit donc précisément quand il transforme, parce qu'il a croisé donc Natsu qui pourrait je ne sais plus où, et il dit donc en anglais Go back to the memories of your past.
bon, ça veut dire retourne dans les mémoires de ton passé. Bon, en gros, il veut dire, voilà, rajeunir, quoi. Mais le fait dont il dit, la manière dont il le dit, ça me fait penser que le mec, en fait donc revenir dans le temps, mais laisse faire revenir le corps dans le temps, voilà, mais laisse la tête comme il est. Donc ça veut dire que Natsu n'aura plus accès donc, au mode dragon électrique. Aura, donc dans sa tête, il pourra se dire, oui, j'ai encore la maîtrise, mais il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas maîtriser certaines attaques, je sais pas, comme le Guren, Baku machin, là, la technique ultime de feu qu'utilise Natsu pour avoir buté les dragons jumeaux, par exemple, il a utilisé ça. Stinger Rock. Donc voilà, je pense que le fait qu'avoir mis Erza out et Natsu out, voilà, ils ont foutu tous les deux en dehors de l'histoire au niveau combat, je pense pour pas trop, que ce soit un peu trop cheaté quand je veux dire. Mais quel intérêt alors de les ramener dans l'histoire, enfin, je veux dire, dans cet arc-ci, on aurait pu se concentrer, je sais pas moi, sur une division, j'en sais rien, on aurait même pu voir Gildarts, voilà, enfin je sais pas, mais je veux dire, ça sert à rien de ramener Natsu, de rajeunir Natsu et les mettre hors course, Natsu et Erza de les mettre hors course, quoi, ça sert à rien de les éjecter. Si on les ramène, quoi, c'est rien, autant les laisser comme ça. Enfin bon, je veux dire, d'accord, il faut pas tout le temps ramener non plus des personnes hyper puissants à chaque fois pour correspondre au niveau, mais quand même, quoi, faut un peu garder un peu de cohérence, et ça se voit que Mashima il est bien niqué parce qu'il est rendu ses persos trop puissants. Et heureusement, il va pas dans le power-up à chaque fois nouveau ennemi, donc c'est tant mieux, même si la manière de faire correspondre tout ça est un peu brusque. Quoi. Comme par hasard, hein, Erza et Natsu, ça pouvait pas être Grey et Lucie, ça, non, fini. Donc, ici, on apprend donc que c'était donc le gars de Tartar, de Tartar, excusez-moi, je pense tout le temps à cette guilde, le gars donc de chez Succubus Ice qui accompagne donc Minerva qui a rendu Erza jeune. Bon, on l'avait pas vu le faire, mais il est possible que ce soit lui. Ou alors il a la même magie que là, ou alors c'est les deux, donc la flamme a cet effet de rendre plus jeune, et le mec aussi a la magie de rendre plus jeune, mais ce serait un peu bizarre. Donc je pense que c'est effectivement lui qui a rendu Erza plus jeune, ce qui d'ailleurs éjecte totalement d'ailleurs la théorie du fait que ceux qui pensaient que Ultia allait se ramener et de redevenir plus jeune avec la flamme, non je pense pas, elle va pas faire comme un salon de coiffure, se remettre devant le type et faire vas-y, rajeunis-moi. Non, je pense pas qu'il va le faire ça. Donc ça veut dire que Ultia définitivement restera vieille et on la reverra pas. Bon. Natsu donc redevient jeune, et redevient jeune, bah, comme je pense de l'âge qu'il avait quand il était entré dans Fairy Tail, ou alors un tout petit peu plus, je ne sais pas. Ce serait donc, comme je disais dans ma vidéo précédente sur Fairy Tail, que ce serait intéressant de le voir essayer de le rendre plus jeune, encore imaginer qu'il ne redevienne pas plus jeune que ça, peut-être qu'il reste comme ça. En fait, ou alors limite, ça aurait été même intéressant qu'en fait, en le rajeunissant, Natsu ne change pas d'apparence, parce que je pensais qu'il a plus de 80 ans, hein. Mais Natsu, il change pas d'apparence, il reste comme ça, il dit, hein, quoi? Pourquoi je redeviens plus jeune? Mais t'es plus jeune, je t'ai ramené de 20 ans en arrière. Mais pourquoi je suis pareil? Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il garde la même apparence. Donc, mais là, visiblement, il redevient plus jeune. Donc, il redevient vraiment quand il était gamin. Donc, faut voir un peu. Il y a peut-être une concordance, enfin, il y a peut-être un indice niveau tout ça, enfin, niveau âge, parce qu'on ne connaît pas l'âge de Natsu. On connaît l'âge de Wendy, 12 ans, mais on ne connaît pas l'âge de Natsu. D'ailleurs, de Gajin non plus. Mais je reparlerai de tout ça dans ma vidéo sur ma théorie Natsu égale Akinoga. J'ai reçu beaucoup de vos messages et j'étais donc en train de réfléchir pour faire les montages, tout ça, pour que ce soit compréhensible. Je ferai une vidéo un peu plus tard. Donc pour revenir au manga, donc Natsu redevient plus jeune. Et ce qu'on peut attendre sur la suite de ce chapitre, c'est que bah, les deux, Natsu et Erza donc, vont se rencontrer et vont rester en stand-by derrière pendant que Grey et Lucie vont refaire tout le bordel. Peut-être que Gildart va se ramener, j'espère bien parce qu'il faudra bien le revoir. Peut-être que Gildart va se ramener pour pas qu'il se fasse niquer. Il faut bien des renforts. Hein. Toujours des renforts dans les arcs en général, ou alors un power-up. Mais heureusement ici, j'espère qu'il y en aura. Bon, c'est tout ce que je pense sur ce chapitre. Je pense pas qu'on verra Minerva dans le prochain chapitre. Je pense qu'elle est encore un peu derrière. Elle-même, sa petite quête, je sais pas quoi. Sa petite enquête, ou alors elle est restée pour s'occuper de Erza et prendre sa revanche. Allez savoir. Mais pour l'instant, je pense pas qu'on puisse s'attendre à des nouvelles attaques de Natsu ou Erza. Ou allez savoir, peut-être que Natsu, en bouffant la flamme, va redevenir plus âgé. Peut-être c'est ça, va niquer le mec qui l'a rendu plus jeune. Et ainsi, Erza redeviendra aussi plus âgé. Elle va faire un comeback et tout dans une double page magnétique. Elle fait je suis de retour. Ou un truc comme ça. Je sais pas. Donc on verra bien le chapitre suivant. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de faire partager cette vidéo à tous les gens qui suivent les scans de Fairy Tail, le nom de Naruto, et bientôt de One Piece, parce que j'ai prévu de faire aussi des vidéos sur One Piece. Peut-être. Mais je crois que je vais le faire, donc on verra bien. Sur ce, je vous souhaite donc encore une fois une bonne journée, et bah à la semaine prochaine. Salut! Bisous!